Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une petite extension de type scénario, donc un scénario kit Grasp of the Mind Flayer pour Dungeons & Dragons Onslaught, et ce sont des petites boîtes comme ceci qui disent pas grand chose, mais qui rajoutent en fait normalement un ou deux, trois types d'ennemis et quelques scénarios de plus. Donc on voit un pamphlet, on a 4 nouveaux monstres, on a 4 cartes de champion, on a deux dial cards pour les points de vie des ennemis. On a 23 nouveaux objets, donc pour les scénarios. On a 12 cartes terreur qui ont l'air d'être nouvelles, une carte de référence et 36 jetons. Donc il n'y a pas de map à proprement parler non plus là-dedans. Donc on doit prendre les maps déjà existantes. Et bien sûr, il est possible que dans les scénarios, on vous demande donc de prendre une map qui est dans une autre expansion qu'il va falloir acheter. Et malheureusement aussi, dans ces petites boîtes-là, ils nous ajoutent des nouveaux monstres, mais les figurines ne sont pas incluses. Donc, vous devez partir à la recherche où vous pouvez des figurines pour pouvoir remplir cette expansion-là, ce qui est plutôt dommage quand ils font ça. C'est pas un modus operandi que j'apprécie, c'est ce qui a un peu fait briser mon intérêt envers quelques jeux dans le monde de Warhammer. Notamment, je crois que c'était City of Evil ou quelque chose comme ça. La boîte de base, parfait, on avait les figurines. Les 2 ou 3 expansions qui sont sorties, ben, c'est une boîte un peu comme ça. Puis acheter les figurines à côté. Puis là, finalement, la boîte comme ça te coûte 50$ plus 125 pour avoir les figurines à côté. Ça commence à faire cher, je trouve, un petit peu, pour continuer d'avancer dans le jeu. Les petits proxys en carton auraient fait le travail, ont décidé de ne pas en inclure, donc un peu dommage. Donc on a 2 petits dials ici, comme on parlait, pour les points de vie. Donc ça, c'est rien de spécial, c'est déjà quelque chose qui existait précédemment. Donc je vais quand même l'ouvrir. Donc on a les points de vie en bas, on a ce qui semble être de la vitesse et de l'armure à droite. Donc c'est des trucs qui vont sensiblement changer. Les cartons sont pas épais comme le reste en fait du jeu normal. Après ça, on a quelques cartes ici, donc qui sont avec un fini tissé. Donc on a le Spawning Pool, on a Eldritch Devourer, on a Bulwark Servant, et on a Summon Tentacle. Et de l'autre côté, on a Void Tentacle, Mindless Bulwark, Intellect Devourer et Ceramorphosis Pod. Donc, ils ont mis les cartes recto verso. Par la suite, on a ici des petits trucs pour les dials OK, donc en supplément. Après ça, on a des grosses cartes ici, donc en carton. On a le Roper, et de l'autre côté, le Maned Roper. On a Dark Sea Hag, et on a Bulwark Mind Cultist. On a le Mind Flayer et Mind Flayer Lieutenant. On a de Ulitarid avec Weaken Ulitarid. On a Mind Control Reference, donc la carte pour ça. On a par la suite quelques feuilles, quelques jetons en fait. Donc on a ça ici, qui sont quand même, je vais dire un peu épais, mais pas vraiment finalement, qui ressemblent pas mal à ce qu'on avait déjà, donc des jetons de plus. Je sais même pas si la couleur va être bonne. En fait, on pige dans un sac, donc c'est pas super grave. Après ça, on a encore ici quelques jetons comme ceci. Encore quelques tuiles ici, ça a l'air d'être genre de Mind Flayer. Et là, de ce que je comprends, on a des jetons en carton. Bon, finalement, parce qu'il me semble la première expansion de ce type-là, il n'y en avait pas. Donc, si on a au moins au minimum ces proxys-là pour remplacer, c'est déjà bon. Ici, on a quoi? Le scénario kit. Les résultats de scénario 1, 2, 3, 4, 5. Une belle petite feuille qui ne servira pas. Puis on a du texte ou des trucs à cocher, probablement pour les scénarios suivants. Et ça a l'air d'être tous les scénarios. Donc, on a ici, donc, scénario kit, Grasp of the Mind Flayer. J'essaie de le sortir parce que là, c'est un dépliant comme ceci. Donc, ça nous indique comment ça fonctionne avec tout le nouveau contenu supplémentaire à ajouter et le deck de terreur. Et on a le scénario 1, donc, qui se joue dans la map de base. Donc, ça, c'est déjà ça de gagner. Après ça, on a le scénario 2, donc, qui va être ici
dans la map qui est au recto verso en fait de la map de base, donc le genre de temple. Donc on a ça, avec les règles spéciales évidemment pour le scénario. Et on a le scénario 3 de l'autre côté. Et là, surprise! Si vous avez juste la boîte de base, vous ne pouvez pas faire le scénario 3, ça va vous prendre également la boîte de la deuxième core box, là, la deuxième grosse boîte. Sinon, vous ne pouvez pas faire le scénario 3. Donc ça, c'est la petite particularité de ces genres d'expansions-là qui vous forcent un peu à tout acheter. Alors là, ici, on a encore cette map-là, ou peut-être de l'autre côté. Donc, la map numéro 4. 5, on a l'autre map, donc qu'on ne connaît pas avec uniquement le jeu de base. 6, on retourne avec une map fournie dans le jeu de base. Donc, il y a ça ici. Et de l'autre côté, on n'a plus rien. Donc, c'est la conclusion. Donc, 6 nouveaux scénarios. Ici, ça nous indique les miniatures, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a des suggestions. C'est quand même bon qu'ils nous les offrent. Par contre, ici, on a le Norzul Marvelous miniature, probablement pour les tentacules. Puis le reste, normalement, irait là-dedans. Mind, Flayer, Voyage. Donc, tout ça. Mais on sait pas combien ça coûte. Ça se peut que ça coûte 100$. Là. Fait que ça fait quand même cher pour avoir des figurines. Évidemment, les figurines sont peintes. Faut quand même le dire. C'est pas des figurines de base comme ça. Mais les cartons qui sont fournis vont faire... Je pense le travail pour l'instant, c'est sûr que c'est plus beau d'avoir les figurines. Si vous jouez à Donjon Dragon, peut-être que vous en avez déjà qui peuvent servir de proxy. Mais si vous en avez pas, puis que vous voulez vraiment avoir un jeu complet, ça commence à faire quand même... ça prend un bon budget. Il nous reste les petites cartes d'objets que j'étais en train de passer à côté, donc je viens de les voir. Et donc, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, les petites cartes d'objets? Qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'ils ont tout un petit fini tissé. Et là, on a des runes, on a tout ça, et on doit avoir les cartes spéciales à la fin, des cartes de terreur qui sont ici. Donc, les objets. Donc, ça comme ça. Necromancer's Axe. Backlash Bow. Idol of Fate. Aftershock Haggis. Darksteel Shield. Agonizing Armor. Afazard Haversack. Green Steel. Frostbite Steel. Life Draining Arrow, Spear of Light, Ring of Lightning, Demon's Courage, Devil's Deal Powder, Elixir of Gaseous Form, Courage Stone, Rune of Life, Rune of Curse Breaking, Artifact of Pure Mind, Tide Bender, Hydro Lash, Bow of Tears et Title's Curve. Donc ça, on a ça. Et les petites cartes de terreur ici. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Frenzied Attack, Paranoia, Claustrophobia, Frozen, Manic Energy, Memory Lapse, Cower, Inherent Babbling, Apathy, Panic, Uncontrollable Shaking, Unsteady Aim. Donc, c'était les mini-cartes. Donc, c'est ce qu'on a dans cette petite boîte bien remplie. Donc, bien à ras-bord d'ailleurs. Et donc, ça fait le tour de ce déballage du scénario kit Grasp of the Mind Flayer pour Dungeons & Dragons Onslaught. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!